Merci. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler les révérends pasteur Moïse du Burkina Faso, qui va nous transmettre le message. Le Seigneur a mis dans sa bouche. Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus-Christ! Alléluia! Amen. Amen. Avant de commencer à dire un mot, je vais d'abord adorer le Seigneur Tout-Puissant. Le Dieu de papa et maman Olangi, qui m'a fait cette grâce de me tenir devant vous ce soir. Je suis dépassé par ces merveilles dans ma vie. Je lui rends toute la gloire. Je dépose mon action de grâce. Au fait, je suis en train de me préparer pour venir avec mon épouse. Même notre désir, si Dieu le permet, c'est toute ma famille qui viendra. Pour rendre hommage à ce Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous. Mais cette fois-ci, c'est une surprise pour moi. C'est pourquoi je m'agenouille devant le Dieu Tout-Puissant, qui a mis dans le cœur des parents que je puisse me tenir devant cette multitude pour parler. À lui toute la gloire. Amen. Amen. Deuxièmement, je remercie papa et maman pour l'amour qu'ils ont manifesté pour moi, sans me connaître. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Je dis simplement, papa et maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Amen. On me nomme Fiogbe Labigi Moïse. Je suis de nationalité d'origine béninoise. Mais je suis devenu burkinabé. Je suis au Burkina Faso il y a de cela 18 ans. Je suis marié dans le Seigneur. Et Dieu nous a bénis, mon épouse et moi, nous sommes parents de 5 enfants biologiques. Et un enfant adoptif que le Seigneur nous a donné au Burkina Faso. Nous avons 2 petits-fils. Par la grâce de Dieu. Et
c'est le Dieu de papa ou maman Roland qui a fait que aujourd'hui je suis vivant pour connaître mes petits-fils. nde ezali ngolu ya nzambe ya papa na mama olangi oyo asali ete kino lelo nga naza na bomoi mpe namona bakoko na ngai. Je suis né dans une famille très grande, très nombreuse, ngai nabotami na libota moko ya monene bato mpe ebele et idolâtre. bafukamelaka bikeko. Mon papa était un grand polygame de 9 femmes. Tata na ngai azalaki na basi libwa. Je ne connais pas le nombre d'enfants que nous sommes, nayebi tozali bana boni ngai nayebi te, mais je suis le 6e de ma maman. ngai nazali mwana ya motoba na libumu ya mama na biso. Et nous sommes nés dans l'idolâtrie, nous avons grandi dans l'idolâtrie. botama na kati ya kongumamela bikeko. Dans la maison de mon papa, il y a plusieurs fétiches. na ndako ya papa na ngai ezalaki na babikeko bakisi ebele. Il y a le serpent, il y a le tonnerre, il y a l'anti-sorcellerie, il y a la terre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. ezali na nyoka, ezali na kisi ya kake, ezali na kisi oyo etemelaka kindoki, ezali na kisi ya biloko ebele. Ma maman est une prêtresse de l'idole principale de son père. mama na ngai ezalaki nganga na kati ya kisi ya papa na ye, Une idole des eaux. wana ezalaki kisi ya mai. Et nous avons grandi comme ça. tokolaki bongo, Mais par la grâce de Dieu, dans les environs de 20 ans en allant, bien moins de 20 ans environ, j'ai rencontré Jésus-Christ par la grâce de Dieu. ebongo ntango tokolaki bongo ngai nakomaki na mbula tuku mibale ndenge nayebai koyamba yesu masiya. Mais avant de rencontrer Jésus-Christ, kasi liboso ngai nayamba yesu masiya, ce n'était pas facile parce que j'étais mourant. ezalaki pete te mpo ngai nazalaki mokufi, nazalaki na nzela ya kokufa. Et l'histoire nous disait que notre grand-père était un ancien combattant, le papa de mon père. tata ya tata na ngai ye azalaki mbolombolo, azalaka soda na ntango ya kala. Et quand il est revenu de l'armée, il avait eu un problème avec un monsieur, je ne savais pas de quoi il s'agissait, et puis on l'avait envoûté, il était devenu épileptique. ebongo ntango ye autaki mosala ya kisoda, ye azongaki asonaki na moto moko toyebi te likambo yango ezalaki nini. moto wana asali ye bakisi, asali ye basoloka, alaki ye mabe, ebongo ye akomi kobela maladi ya ndeke, Et il est mort dedans. ye akufi na maladi wana. Et mon papa avait refusé qu'on fasse certaines cérémonies parce que chez nous, il n'y a pas de cimetière, on enterre les gens dans les maisons. epai na biso soki moto akufi bakundaka ye na kati na ndako, eza na cimetière te. ebongo tata na ngai aboyaki basala baseremoni mosusu na ebembe. Mais quand ton parent meurt d'une maladie bizarre comme épilepsie, on l'enterre dans la brousse. ebongo soki tata na ye akufi, ndeko na ye akufi na maladi moko oyo lokola neti bamaladi ya ndeke, maladi bakokunda ye kuna na zamba. Et mon vieux n'avait pas accepté qu'on enterre son papa dans la brousse, de peur que les gens aillent le déterrer pour aller faire leur fétiche. ebongo papa na ngai aboyaki bakunda tata na ye kuna na zamba mpo bato bakende kuna te bakende kopikola ebembe na ye bakende kosala yango bakisi. Ayant accepté, ayant pris son papa et enterré dans la maison, il a gardé la maladie dans la maison. ntango ye andimaki bakunda tata na ye na kati na ndako, ezali koloba ete ye andimaki ete bokono wana efanda kaka na kati na ndako. Et cette maladie de l'épilepsie a ravagé beaucoup de sa famille. Beaucoup d'enfants sont morts dedans. bokono wana ya maladi ya ndeke eboma bato ebele na kati na ndako ya tata na ngai. Et en 1981, mon tour était arrivé. ebongo na 81 ntango na ngai mpe ya kokufa ekokaki, J'étais frappé de la même maladie. ngai mpe maladi wana ebiswaki ngai, Et je devais mourir. esengi ngai nakufa. On a tout ce qu'on pouvait faire, mais sans succès. nyonso bakoki kosala basalaki kasi elongaki lisusu Et te. par la grâce de Dieu, un cousin m'avait parlé de Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, le 30 juin 1982, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai été guéri. ebongo na nsima nakutanaki na ndeko moko oyo ayambakisaki ngai yesu, ebongo ngai nabikaki C'est comme ça que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. te, ebongo ngai nayebaki yesu masiya. Et j'ai la joie de continuer mes études. ebongo ngai nasepelaki kokoba etelo. Mais en 1984, Na 1984 j'ai reçu l'appel de Dieu. ngai kolo abengi ngai. Cela a été si pressant pour mon père spirituel qui n'est plus, et il a exigé que j'abandonne mes études pour aller me former pour devenir pasteur.
Et bon, pasteur nangai ye benga ngai na makasi pour être ngai na comme pasteur ya ko disinga na etelo ya pasteur. C'est ainsi que je suis rentré dans le corps pastoral. De bon ngai na koti na etelo pour na ko comme pasteur. Après les formations, le 27 février 1987, j'ai été ordonné comme pasteur titulaire. Et bon ngai na 1987 ba sambela ki pona ngai pona comme pasteur ya Yambo. Et j'ai continué à servir le Seigneur. Na koma ko sambela. J'aimais beaucoup le Seigneur pour ce que Dieu a fait pour moi. Na lingaka nzambe mingi pona nyoso sala pona ngai. Mais dans le parcours de ma vie, il n'y avait pas d'épanouissement. Kasi na nzela ngai na zotambo na kolo ngai na zala ko pa fuka te. Je me suis marié correctement, ma femme et moi, il n'y a pas de problème, on vit bien, on a des enfants, mais quand tu regardes, ce n'est pas tout à fait ça. Gai na yambaki yosu malamu na bali pe malamu toza ko bota malamu kasi soko tali pe na malamu bomo yango zaki pe na malonga te. C'est ainsi par l'amour que j'ai pour le Seigneur, j'ai été à d'autres formations jusqu'à ce que par la grâce de Dieu en 97, je suis envoyé au Burkina Faso comme missionnaire. Et bon quand on a zali ko sala ngolo na 1997 ndenga batindi ngai kuna na Burkina Faso ko ete na kene ko sala ngolo kuna. Arrivé au Burkina Faso, j'ai continué à aimer le Seigneur, à vouloir travailler pour plaire au Seigneur. J'ai continué comme ça, mais c'est dur, ça n'allait pas comme cela se devrait. Je jeûnais, je priais, je cherchais beaucoup le Seigneur, mais les choses n'allaient pas comme cela se devrait. Je disais, je connais la vérité, je vivais dans la sainteté, je ne connais pas l'immoralité, je ne vis pas dans l'immoralité, je ne mens pas, je ne détourne pas l'argent de l'église, mais les choses ne sont pas comme cela se devrait. Et on continuait comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Et en 99, En 1999, j'ai conduit ma maman au Seigneur. ngai na tei mama na ngai ayamba Yesu Masihi. J'avais voyagé un jour du Burkina pour venir au Bénin, Na utaki na Burkina Faso na zongi na mboka na ngai Benin. parce que chaque fois qu'une occasion se présente, que je sois à Lomé ou à Cotonou, je fais un saut pour aller au village visiter ma maman. Tango ngai nazalaki kosala bamobembo na ngai na kokende na Togo to na mboka mosusu na kokende kaka na tala Cotonou na kokende ti na mboka na biso kuna mpona kutana na mama na ngai na solo na ngai. C'est ainsi un jour, je suis arrivé là-bas et puis je la voyais mourant. Je l'ai conduit chez un pasteur, elle a donné sa vie au Seigneur. Ebongo ngai mokolo moko nakei kotala ye nakuti mama na ngai aza kobele pene akufa ngai nayambisi ye Yesu Masihi mpe namemi epai ya mosali na Nzambe moko. Et pour moi, c'était une victoire, je suis dans la joie et puis ça va. Mpo na ngai ezalaki elonga monene nazalaki na esengo. Je ne savais pas qu'il y a des choses qui étaient encore derrière moi et qui m'attendaient. Ngai nayebaki te ete nsima na ngai makambo ebele lisusu ezalaki kozela ngai. Et ainsi ça a continué. Ezalaki kokoba bongo. Et en 2003, ma maman a perdu la vision. Na 2003 miso ya mama na ngai ekufi. Perdu la vision. Miso ya mama na ngai ekufi. Et je suis venu au Bénin et je l'ai amené au Burkina Faso pour la soigner. Ngai na ye na Benin na mboka kuna na zuye na memie na Burkina Faso esika ngai na bamba na ngato fandaka pona bakende ko. J'ai essayé, on a trouvé que ce n'est pas des cataractes, c'est un truc qui sort depuis son cerveau, c'est une tumeur cancéreuse, elle ne peut plus voir. Na hôpital kuna na Burkina Faso batali balobi ezali ba cataracte te to miso ya pembe te ezali eloko moko ete na kati na bongo ezalaka na lobiko te. Je l'ai retourné au Bénin. Nazongisi ye na Benin. J'ai donné l'argent pour tout ce que je peux faire et je suis parti. Na pesi mbongo pona kosala nyonso bakoki kosala bongai na zongi na bongo. Ceci s'est passé en fin 2003. Wana esalami na 2003 na suka. En début 2005, fin 2004-2005, il y avait une convention à Cotonou, j'étais encore là. Na suka ya 2004-2005 ngai nakendaki susu kuna na Benin. Et je suis parti visiter ma maman. Nakei na mboka kotala mama na ngai. C'est là que les choses ont commencé. Nde wana lisolo ebandi. Je suis arrivé et je trouve que ma maman est dans l'accoutrement satanique avec tout ce qu'on fait dans leur fétiche là. Et bon, ngai tango nakomi nakokuta mama na ngai balatisi ye pe bapakoli ye bakisi. Babiloko ya bakisi wana ndenge basalaka na bavodu. Qu'est-ce qui s'est passé? Likamoni le salamaki. On a dit que les fétiches qui ont jeté du sable dans ses yeux, si elle revient à l'idolâtrie et qu'on refait les cérémonies, donc par là,
elle va voir. Et bongo balobaki ete ezali nde ba kisi nde ebwakelaki ye mabele na miso yango miso ekufi soki ya atiki Yesu azongeli bakisi nde bakisi wana ekobikisa ye miso ekofungama lisusu. Quand j'arrivais au village, j'étais arrivé dans la ville avant de rentrer au village à 15 km du village. Je devais dormir là-bas et le lendemain prendre le véhicule de mon beau-frère qui est pasteur là-bas pour aller visiter ma maman. Et bon, quand on a badai kokende na komi à 15 km na mboka na biso na mwa ville mboka monene na esenga na la wana et bon na tongo na zo motuka ya bokilo na ngai et bon tokende. J'étais chez le pasteur quand le pasteur de mon village était venu voir son supérieur là-bas et il m'a dit hey pasteur, tu es revenu? Et bon, il faut qu'il y ait un pasteur. Il y a un pasteur. Pasteur, tu as pris la nouvelle de maman? Yo, qui c'est ma maman? J'ai dit, il y a quoi? Elle est décédée? Il dit non, si maman était décédée, est-ce que c'est un problème? C'est une joie. Il dit, pasteur, maman est retournée au vaudou. Pasteur, maman a zongi. Et tu vois ce qui s'est passé dans le village. Ce n'est pas bon à voir et à entendre. Et j'ai réagi immédiatement pour dire, bon, si c'est comme ça, je ne rentre plus au village. Mais c'est là ce que je devais faire. Comme la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés, vous êtes bénis dans ce ministère. Vous êtes vraiment bénis, vous êtes vraiment bénis. Parce que vous avez la lumière sur beaucoup de choses que 90% des chrétiens ignorent. Quand j'ai dit cela que je ne vais plus aller au village, mon beau-frère m'a dit que non, pasteur, toi aussi. Même si on dit que ta maman est retournée à l'idolâtrie, après tout, c'est elle qui t'a mis au monde. Tu ne peux pas être au seuil du village comme ça et ne pas voir ta maman avant de retourner. Nous avons dormi chez lui le soir là. Je n'ai pas posé de questions au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'étais simplement dans la colère de ce qu'elle a fait. Et le lendemain, j'ai pris ma femme et nous sommes partis dans le village. Je n'ai pas dit un mot à ma maman, mais elle a tout simplement dit, oh, maman Dorothée, ma femme qui s'appelle maman Dorothée, est-ce que tu peux encore m'embrasser? Ma femme est partie l'embrasser. Cette nuit, elle n'a pas dormi jusqu'au matin. Le lendemain, j'ai donné l'argent à ma maman et nous sommes partis. Cette même année, c'était le 23 octobre, si je ne me trompe pas, le 23 octobre 2005. Le 23 octobre 2005. J'ai une attaque sérieuse sur ma vie. Je me suis réveillé le matin et puis j'ai perdu connaissance. Comme je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas où je me retrouvais. Quand ma femme a commencé à prier jusqu'à ce que je sois revenu, ma vie a commencé à balancer, ma santé a commencé à balancer. J'étais un peu plus battu que ça. J'avais au moins 75 kilos. Si je ne jeûne pas, je suis dans 78 kilos, 77 kilos. Mais mes kilos ont commencé à tomber comme ça. Jusqu'au moment, en 2012, quand j'ai rencontré le combat, j'étais à peine 55 kilos. Alléluia.
J'ai dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme péché? J'ai fouillé ma vie, je me suis repenti, j'ai regardé ma vie, j'ai tourné, j'ai prié, mais il n'y avait rien. J'ai fait le rapport, j'ai envoyé à notre leader. Il a ventilé mon message sur tous nos stations missionnaires. On a intercédé, ça n'allait pas. Et j'ai commencé à souffrir comme ça. J'ai commencé à souffrir. Mais avec l'amour que j'ai pour le Seigneur, je persévérais dans le ministère. C'était en 2004 que l'église même a commencé réellement à Ouagadougou. Et c'est l'année qui a suivi que mes problèmes ont commencé. Je persévérais malgré mes souffrances. La nuit c'est difficile. Mais le jour je me force pour me tenir devant les gens. Jusqu'en 2009. Où notre père spirituel, notre leader, Dieu l'a rappelé et lui il est parti dans la gloire. Et après son départ, il savait que moi aussi je vais suivre bientôt. Je vais partir bientôt. Les voix qui me parlent, tu vas mourir bientôt. Regarde ta femme et tes enfants, ils vont vivre comment? Des paroles, des voix que je ne sais pas comment expliquer. Et en 2009, quand lui il était décédé, je devais aller à ses obsèques au Cameroun. En ce moment, je n'avais pas encore ma naturalisation burkinabé. Je devais arriver à Cotonou et prendre le visa pour partir. On m'avait refusé le visa d'entrer au Cameroun. Et je suis encore parti au village. Le problème était comme ça, mais chaque année, même pas chaque année, même si c'est 2 fois par année que mes pieds atteignent Cotonou, je suis au village. En 2009 encore, j'étais au village. Et mon oncle, le petit frère de ma maman, qui a conduit ma maman à retourner au Vaudou, il a un de ses fils en Italie qui est mort et on devait le ramener au village. Et c'était bizarre au village. Et ma maman m'avait forcé d'aller voir mon oncle. Je ne savais pas si c'était un envoûtement ou je ne sais pas. Même en ce moment, si ma maman me dit quelque chose, je le faisais seulement. Et quand je retournais en 2009 à Ouagadougou, en ce moment, c'était réellement, je savais qu'il ne reste que quelques jours que je vais mourir. Mais Dieu, dans sa grâce, je ne sais pas pourquoi il me maintenait encore en vie. Et c'était en cette année 2009 que j'avais organisé une prière avec mon épouse et une femme qui m'aimait beaucoup dans le ministère. C'est la femme de mon assistant et qui prie aussi beaucoup pour moi. Nous avons commencé à intercéder pour ma situation sérieusement. Et Dieu va me donner une révélation que je ne sais pas où passer avec. À cause de l'ignorance. On avait prié une nuit comme ça. Et le sommeil m'a pris légèrement. Et j'entends, les gens sont en train de chanter une chanson, comment il veut dire, une chanson lugubre, une chanson satanique. Qu'on chante souvent dans notre village. Quand ils voulaient faire la cérémonie qu'on a fait à ma maman en question. Parce que une cérémonie comme ça, c'est que celui qui a amené la femme là au christianisme a gâté le fétiche.
C'est comme s'il avait giflé la prêtresse. C'est un totem. C'est contre le fétichisme. Si tu le fais comme ça, tu dois mourir. On fait la cérémonie, celui qui a provoqué l'acte doit mourir. Et on chantait ce chant et on prononçait mon nom dedans. Et je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme, j'ai partagé avec elle ce que j'ai vu. Et puis, j'ai dit, ou bien quand ma maman est retournée à l'idolâtrie, c'est moi qu'ils ont utilisé pour faire leur cérémonie. Si je connaissais ce message, je devais rentrer en profondeur. Mais c'était arrêté là. Je n'ai pas cherché à connaître d'autres. J'ai pris mes résolutions. Si c'est comme ça, mes pieds ne seront plus au village. Et j'ai continué comme ça. En 2010, mes enfants me demandaient, avant ils demandaient que je les ramène au pays pour qu'ils puissent connaître le Bénin et connaître le village. Et en cette année 2010, nous avons payé un minibus de 9 places pour l'église. Avec l'ignorance, j'ai dit, oh, j'ai la foi, ces sorciers ne peuvent rien contre moi dans le village. Et j'ai ramassé tous mes enfants et nous sommes partis au pays. Seigneur Jésus. Et bien aimé, l'ignorance est destructrice. Nous sommes partis au village et je me suis manifesté et j'ai dit que j'ai ramené ma maman au christianisme. Elle a dit qu'elle a accepté. Mais elle était déjà presque à la fin de sa vie. Elle ne pouvait plus rien sentir. C'est tout juste oui, 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 oui. Et pour moi, j'ai dit que je l'ai ramené au christianisme. Et j'ai même vu les chrétiens du village. Nous avons tenu une campagne d'évangélisation dans la place publique du village. Où tous les sorciers qui ne m'avaient plus jamais vu m'ont revu. Les gens entendent, oh, c'est la Bible qui est revenue. Ah, tout le monde court pour venir voir. Et je me disais que j'étais en train de faire quelque chose de sérieux. Ne connaissant aucun combat, n'ayant attaqué aucune puissance, on a parlé seulement, on a dit qu'on a prêché l'évangile. Beaucoup de chrétiens sont dans cette ignorance. Nous sommes en train de dire que nous prêchons l'évangile. Très zélés pour Jésus-Christ. Même les évangélistes qui m'ont suivi du Burkina pour venir ici. C'était des gens de feu dans l'évangélisation. Mais cette évangélisation, sans connaître le combat de base, comme ce que nous sommes en train d'apprendre ici, c'est de l'ignorance totale. Tu dis que tu es en train de délivrer les gens, mais toi-même tu es en train d'être attaché. Au fur et à mesure que tu libères les autres, tu es en train d'être attaché. Oh Seigneur. C'est ainsi, nous sommes partis et revenus. Et
les problèmes ont commencé dans mon église. Il y avait deux jeunes filles qui étaient dans l'église qui étaient des sorcières, je ne savais pas. Ces filles m'apportent même à manger chez moi à la maison. Et quand je suis revenu du village, ils ont annoncé à tous dans l'église que moi je suis parti au village pour faire le vaudou. Et ça a commencé à secouer l'église. Et que eux, ils sont en train de prier que Dieu leur a révélé que le pasteur Moïse va mourir, lui, sa femme et ses enfants le même jour. Et les deux quittaient l'église pour aller s'associer à quelqu'un que je ne connais pas, qui sont en train de prier pour ma mort. Et c'est Dieu qui a permis que nous avons découvert le cahier. Ils avaient un cahier où il y avait des prophéties pour ma mort, il y avait des révélations pour ma mort, des points de prière qui sont en train de prier pour que nous mourons. Et bon, révélation. Mais la grâce de Dieu, c'est Dieu qui sait qu'un jour je vais rencontrer le Dieu de papa et maman Olangui m'avait préservé. Et nous avons continué comme ça jusqu'en 2011. En 2011, j'ai commencé à écouter une voix du Seigneur. En ce moment, prier même, c'était devenu très difficile pour moi. Quand je m'agenouille pour prier, c'est le sommeil. Je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à écouter une voix. Chaque fois que je vais prier, j'arrive à me concentrer un peu. J'entends une voix qui me dit: mon fils, si tu veux vaincre, ta manière de prier doit changer. J'ai écouté au moins 3 fois la voix. J'ai partagé avec ma femme. Il dit: mais la manière de prier dont Dieu me parle là, ça va se passer comment? Le Seigneur veut que je m'enferme pour faire une retraite ou bien quoi? Je ne sais pas. Même à certains moments, j'ai partagé ça avec mes collaborateurs pour dire: c'est cette voix-là que j'écoute, mais je n'entends plus rien de plus. Mais ta manière de prier doit changer. Jusqu'à ce que 2011 est fini. 2011 est fini. En janvier 2012, j'étais parti à Bobo Dioulasso, l'autre ville. Nous avons un autre missionnaire là-bas. J'étais parti là-bas pour tenir un programme de prière avec eux là-bas. Et le même jour que je revenais, on m'avait appelé au village que mon grand frère que je suis directement est décédé. Lui aussi, je l'avais conduit au Seigneur. Mais on l'avait conduit dans la polygamie jusqu'à ce qu'il a abandonné Jésus. Il était encore rentré dans le fétichisme. Et quand on a dit qu'il est mort, il dit: mais je vais aller faire quoi au village? Mais le diable qui est trop rusé. Tous mes collaborateurs sont venus à la maison. Pasteur, tu ne peux pas faire ça. Quand nous perdons nos parents ici, nos frères ici, nous voyons comment tu te mets derrière nous. Toi aussi, nous devons nous mettre derrière toi. On va aller au village avec toi. Même si ça va coûter 1 million, on va dépenser. Gloire à Dieu. Oh, c'est pitoyable. Ils ont insisté jusqu'à ce que finalement
J'ai accepté de partir. J'ai dit non, on ne va pas partir en groupe avec le bus comme vous voulez, mais je vais partir seul ou bien avec ma femme, toujours pour saluer ma vieille et puis revenir. Mon épouse et moi, nous avons fait le voyage. On a fait 5 jours pour aller et revenir. On avait dépensé autour de 300 000 francs CFA. Et quand nous sommes revenus, c'est pénible. C'est que, je ne sais pas, c'est la grâce là est terrible. La grâce qui est sur moi, je ne peux pas l'exprimer. Je ne peux pas, je ne sais pas. J'étais revenu, je ne sais pas comment j'ai voyagé jusqu'à revenir à Ouagadougou. C'est bizarre. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore revenus. Et on a continué. Mais Dieu de bonté. Vous savez, certaines églises, on nous a enseigné la sainteté jusqu'à ce que chez nous, on n'utilisait pas la télévision. Mais Dieu a fait, je ne sais pas comment, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Il y avait une télévision dans ma maison. Un ami m'avait conseillé de mettre les paraboliques là pour pouvoir voir les chaînes chrétiennes de l'Afrique du Sud, du Nigeria, etc. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dedans et je regarde de temps en temps. Mais un jour, alléluia. J'étais au salon et j'ai zappé, j'ai tombé sur une chaîne CVV. Et je vois les gens en train de prier. Ils étaient en train de prier à l'arrache. Je regardais. Et la voix qui me parlait encore sonne. Le Seigneur me dit, mon fils, voici la manière de prier dont je te parlais. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'ai prêté attention. Maman était à la cuisine. Elle dit, maman, viens, viens, viens. Elle est venue s'asseoir et dit, regarde. Regarde. Le Seigneur me dit, la manière de prier dont il est en train de nous dire, changez votre manière de prier. Il me dit, la manière de prier dont je te parlais, c'est cette manière de prier là. Et nous avons prêté attention, on est en train de regarder. Il dit, mais ça c'est quelle manière de prier avec toute sa force de cette manière là. Mais c'est intéressant. Et on a commencé à suivre. C'était dans le mois de mars. Et j'ai dit à ma femme, je vais aller voir ces gens-là. Elle me dit, mais tu connais Congo? Il dit, je ne connais pas, mais le Seigneur va m'amener. J'ai cherché les adresses. Il y avait seulement la boîte postale et puis le mail.
J'ai écrit le mail. Jusqu'à mi-avril, je n'ai pas de réponse. Jusqu'à fin avril, il n'y a pas de réponse. Mais je brûlais d'aller là-bas. Quelque chose me disait, il faut que tu ailles. Mais le Seigneur qui voyait mon cœur a aussi arrangé les choses. À lui toute la gloire. Et quand je continuais à voir, je commence à voir qu'il y avait un siège à Cotonou. Il y avait des sièges à Lomé. Il y a des sièges à Abidjan. Ah, c'est intéressant. Cotonou, c'est ma ville. Mais je ne peux pas arriver dans une ville comme ça et commencer à chercher. Je vais une église, je vais les trouver comment? Mais le Dieu que vous adorez ici, s'il a un plan pour quelqu'un, il a le plan pour lui. Si c'est Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour toi. Amen. C'est ainsi que j'étais en train de suivre un jour. Et qu'on était en train de faire, ça doit être, je sais pas, il y a eu une convention, les gens, les drapeaux, les gens étaient en train de chanter sur ce podium-là. Et je regardais à CVV. Et j'ai vu Papa John Migan de Cotonou. Et j'ai dit à ma femme que le Seigneur a exaucé ma prière. Parce que je connais la librairie de John Migan à Jéricho. Je vais voyager pour aller à Cotonou. Alléluia. Pour ne pas rentrer dans les détails, le diable s'est opposé, mais finalement, par la grâce de Dieu, le 2 octobre, j'ai quitté Ouagadougou et je suis arrivé à Cotonou. Le 2 octobre, et j'ai rencontré les missionnaires à Maro Militaire. J'étais arrivé chez Papa John Migan et lui-même n'était pas là, c'est maman qui était là. Il m'a dit non, prends Zemidia et va à Maro Militaire au niveau du château et tu vas voir, les gens sont là. Et je suis arrivé, effectivement, les gens étaient en prière. J'ai entendu en bas un peu, quelques temps après, on m'a fait rencontrer avec Papa Peter. Et bon, on a été à Cotonou, na kei na librairie à Papa John Migan, yebo Papa John Migan azalaki te. Moi sina azalaki, moi sina yebisina biso tukutuku. Kende kuna bamba za na quartier o babeki mabo militaire pembeni ya château d'eau, okuta bamba za kosambela kuna. Tango na komi kuna ndeba ya mbingai, bakutani singai na Papa Peter Mavungu, oyo azali coordonnateur adjoint ya CVV. Alléluia. Ils m'ont bien accueilli. Et le même soir, il y avait soirée de prière agressive et de délivrance. C'était un jeudi et j'ai participé à la réunion. Et c'était vraiment merveilleux. Je voulais faire 2 jours pour retourner. Il y avait une retraite des papas qui a commencé vendredi nuit pour voir dimanche matin. Ils m'ont accordé la permission de participer. Et c'est là que mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Le dimanche, on était à l'adoration. Ils avaient lancé qu'il y avait un jeûne de 7 jours. Et j'ai appelé ma femme pour dire, je suis à Cotonou pendant toute la semaine, je reviens la semaine prochaine. Parce que je dois participer à ce programme. Je vais vous dire, à cause de tous les problèmes que je n'arrivais même plus à jeûner du matin jusqu'à 10 h même, ce n'est pas possible pour moi. Mes enfants jeûnaient, mais pas moi.
Même à une retraite familiale, on doit apporter du pain pour moi et mes petits-enfants peuvent gêner. Mais le premier miracle, je suis resté dans cette retraite de vendredi nuit jusqu'à dimanche matin sans manger. Et je suis rentré dans le jeûne avec le siège là-bas. Mais les missionnaires ne me connaissaient pas, mais ils m'ont pris, je ne peux pas expliquer l'amour manifesté. C'est pourquoi si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'amour, moi j'ai plus de 30 ans dans le Seigneur, je n'ai pas vu l'amour dans une communauté comme ici. Et j'ai fait 2 semaines à Cotonou. Les scènes de prière. Il y avait aussi la lamentation. Et les veillées agressives. Et un miracle s'est produit dans ma vie à Cotonou. Je n'ai jamais compris que mon village pouvait être mon problème en tant que pasteur. Je n'ai jamais eu cette idée ou bien j'ai compris cette chose à quelque part. On dirait les messages de la semaine étaient préparés pour me parler sur mon village, sur mes origines. Je me rappelle, le message de la semaine, c'était sur l'aveugle que Jésus avait guéri. Il dit, va dans ta maison et ne rentre pas au village. C'est ainsi qu'on était dans les prières dans la semaine. On avait fini la veillée à 3 heures, on était revenu dormir à Maro Militaire là. Et j'avais eu un songe. Il y avait quelqu'un qui a pris un fusil comme ça, braqué sur moi pour dire que toi, je vais te tuer aujourd'hui. Et d'une manière, j'ai réagi pour dire, tout à mon forgé contre moi est sans effet au nom de Jésus-Christ. Et je me suis réveillé. Le lendemain, j'ai partagé avec Papa Peter. Il dit, mais pasteur, il y avait l'esprit de mort qui était derrière toi. Mais c'est une grande victoire. Il faut persévérer. Alléluia. C'est ainsi j'ai fait 2 semaines. Et c'est à cette même occasion que j'ai rencontré le docteur Jean-Baptiste. Et je me suis engagé pour adhérer à cette association. Et la conférence devait se passer le mois suivant. Ça ne fait plus 30 jours. Nous étions en mai, c'était en juin que la conférence devait avoir lieu. Je suis retourné à Ouagadougou et je lui ai promis que je serai à Lomé. Et quand je suis arrivé à Ouagadougou, Satan s'est soulevé pour m'empêcher d'être à cette conférence. Susciter des choses dans l'église que ça a dépassé ma gorge. Nous avons passé des nuits en parlant. Jusqu'à ce qu'il restait 2 jours
Je disais à ma femme que regarde tout ce qui se passe dans l'église. Comment je peux faire le voyage? Elle m'a dit, hé papa, c'est le diable. Il faut que tu ailles à ce séminaire. Si quelque chose va se passer, n'a qu'à se passer, il faut partir. Je vous disais, si vous me voyez en ce moment-là, les autres connaissent. En me voyant maintenant, c'est deux mondes différents. C'est comme si j'avais sur mes épaules des bagages. C'est comme si on a mis un paquet de ciment ici, un paquet de ciment ici. Ça pèse, ça pèse. Et je marchais difficilement. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé à Lomé. C'est là que je vais vous lire ce passage. Avant de continuer, je vais vous lire ce passage. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Le verset 31-32. Verset 31-32. Papa Peter. Luc chapitre 22. Nous lisons du verset 31 au verset 32 la parole du Seigneur. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. En premier point, c'est le premier verset, le verset 31. Et bon, on attend qu'on a zalaki bokapoya liboso 31. Que papa avait décortiqué à Lomé. Je suis pasteur. J'ai lu plusieurs fois la Bible en entier. Mais pendant ces 5 jours, j'étais accroché aux lèvres de papa. Je recevais la parole là comme je n'ai jamais écouté la parole de Dieu. Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Oh, alléluia. Ce message sur les réclamations a transformé ma vie. Complètement, complètement. Et c'est pendant ce séminaire, pour la première fois que j'ai rencontré papa à Lomé. Et il m'a touché, qu'il a entendu parler de moi, et que vraiment c'est une occasion qu'on s'est vu à Lomé ici. Moi je suis pasteur, comme je vous le dis. Je n'ai jamais compris qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, converti, comme on le dit dans le christianisme, nous disons converti. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, on dit que tu es converti. Encore plus, il a reçu l'appel de Dieu, il est devenu serviteur de Dieu. Qu'une force encore dans son village, dans sa famille, peut le réclamer. Jusqu'à présent, ce livre, parce que quand le livre est sorti, j'étais ici en 2012, papa m'avait donné une dizaine. Tous les pasteurs à qui je passe ça, quand les gens lisent, secouent la tête, ils disent que ça c'est quel message comme ça.
livre wana oya Simon Satan vous a réclamé et tango ebimi ngai papa pesa ngai ba livre zomi tango na kei na mwana mboka na ngai kuna la pesa yako ba pasteur tango ba pasteur baza kotanga bazo lingisa bitu babi oh matéria susu ndenge nini. Mais quand papa démontrait comment Simon a été réclamé jusqu'à ce qu'il retourne pour aller à la pêche, comment il allait rétrograder si Jésus n'avait pas intervenu dans sa vie. Et bon, kuna kati na livre na papa talisi malamu ndenge nini Simona Zabulu alandaki ye abendi ye lisusu ya zongi koloba bambisi abendi ye lisusu na makambo ya zaki na ngoka. C'est là que j'ai compris que moi j'étais réclamé. Ndenga ina sosoli na tango wana ete ngai pe Zabulu atalaki kobenda ngai. Parce que tous les enfants de mon père, je suis le premier converti. Après, il y a certains de mes frères qui sont convertis, sont au village, mais quand tu regardes leur vie, ce n'est pas chrétien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Y compris mon grand frère dont je viens vous parler. Il était converti, il n'était pas encore marié, mais avant de mourir, il avait 3 ou 4 ou 5 femmes, je ne me rappelle même pas. Donc j'étais réclamé. Mais je ne pouvais pas comprendre cela. Mais bien aimé, détrompons-nous. Les origines nous réclament. Donc quand j'ai commencé à regarder ce message, quand je prends ce livre, je l'ai lu plusieurs fois déjà. Non, je vois maintenant, Si j'avais connu cette vérité, au moins il y a 10 ans passés, aujourd'hui mon histoire serait très loin. Mais je sais qu'il n'est pas encore tard. Et c'est à Lomé que ces deux bagages-là ont été enlevés. Parce qu'à mon étonnement, quand je suis retourné à Ouagadougou, je ne sens plus ce qui m'attirait, ce qui plaisait ici, là, je ne le sentais plus. Les origines d'où nous venons, nous particulièrement ayant des origines idolâtres, c'est vraiment très mauvais. C'est mauvais. C'est quand je suis retourné en lisant ce livre, en méditant et en priant, que j'ai compris que quand on avait retourné ma maman pour faire le fétichisme, on m'avait sacrifié. Soit je devais mourir, ou je devais perdre les yeux. Parce que quand la chose a commencé, je ne pouvais plus lire ma Bible. Jusqu'à ça fait presque 3 mois avant que Dieu a fait grâce que la vision a été encore restaurée. Donc on avait fait les cérémonies là-bas pour que moi je meure. Afin que ma maman recouvre la vue. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré ce message. Et quand je suis retourné en 2012 de Lomé, j'ai commencé à entraîner mon épouse. Nous avons passé beaucoup de temps, on dort à l'église, on se réveille, on est là, et je partage le message avec lui, on priait, on a fait presque 40 jours de prière. C'est en ce moment qu'il y avait la
Et nous voulons passer par Cotonou pour prendre par Brazzaville. Arrivé à Cotonou, nous sommes arrivés un jeudi. Et demain, on devait prendre le vol. C'était en 2012. Et ça faisait 7 ans. C'était en octobre, ça faisait 7 ans que mes problèmes ont commencé. Et puis le soir, le pasteur Jean-Baptiste nous a informé que la conférence est reportée, ça ne va plus tenir. C'est reporté sur 40 jours plus tard. Plus d'un mois après. Et nous devons retourner à Ouagadougou. Mais le Seigneur dans sa grâce m'a parlé. Il dit, tu ne retournes plus à Ouagadougou. Cette année-là, octobre ne devait pas finir pour toi. Reste ici. Comment je vais rester à Cotonou? Comment? Ok, Dieu merci, on avait un peu d'argent sur nous. On avait décidé de rester à l'auberge où on était. Et j'ai dit au missionnaire que je vais rester pour prier ici. J'ai convaincu ma femme et puis on est resté. Mais à notre grand étonnement, et ça c'est ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. C'est papa qui m'a vu à Lomé. Maman ne m'avait jamais vu. 7 jours après, les missionnaires m'ont informé que maman Olangue a dit que je ne devais pas vivre à l'auberge, de me donner une chambre au siège. Il dit, ça c'est quoi? Et on nous a logés au siège. On nous donnait à manger matin, midi, soir. Et maman a donné aux missionnaires les ordres pour m'encadrer, pour me passer à la délivrance. Et ça nous a dépassé. Ma femme ne faisait rien. On ne permettait même pas qu'elle fasse la cuisine. C'est-à-dire, on faisait tout pour nous, quoi. C'est après qu'on a dit que maman a dit que mais ce que vous savez, c'est que les gens la mangent. Il faut que sa femme prépare pour qu'ils mangent ce qu'ils aiment. Et nous avons fait 32 jours au siège là-bas. Mangeant, buvant gratuitement pendant 32 jours. Comment nous pouvons remercier en fini? On ne peut pas remercier. Et de Cotonou, on a pris le vol pour venir à Kinshasa. Maman nous a logés, on a fait encore 30 jours à Kinshasa ici. 2 semaines aux hôtels. Après la conférence, on a fait 2 semaines dans le site ici pour prier. Et nous sommes retournés à Ouagadougou. Moïse est devenu un autre homme. Pasteur Moïse, Alléluia. C'est là que j'ai continué à prier. Et un jour, le Seigneur me donna un passage. Éphésiens 5, 11. Nous avons du Seigneur dans Éphésiens chapitre 5. Verset Seigneur. Et ne prenez point aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt
Donnez-le. Amen. Amen. Un jour, le Seigneur me parlait. Il m'a donné un passage. Il me dit, c'est là que tu es tombé. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt quand ta maman est pour continuer dans son fétichisme, c'est là-bas que le diable t'a eu. Et il m'a donné un autre verset, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Amen. Et le Seigneur me dit que cette parole n'est pas adressée à quelqu'un, c'est aux chrétiens. Le Seigneur est en train de dire aux enfants de Dieu, fuyez l'idolâtrie. On ne doit avoir rien de commun avec les idolâtres. Et le Seigneur a continué avec moi par la grâce. Les problèmes ont continué dans l'église. Quand nous sommes retournés, 13 décembre 2012, que nous sommes retournés à Ouagadougou, le 13 décembre 2012, les cris, le pasteur Moïse a abandonné son église, ou bien il a pris l'église pour aller donner aux Congolais, il a des choses un peu partout. Et 2013, nous avons commencé à prier. Et les gens se sont levés. Ceux qui vont quitter l'église, ils ne prêchent plus les messages d'amour. Ils disent qu'il y a des sorciers dans l'église. Oh, quoi. Beaucoup de personnes ont commencé à quitter l'église. Mais nous sommes demeurés dans la repentance en pleurant au Seigneur. Il y a un des deux anciens qui étaient mes collaborateurs proches, un a abandonné l'église. Avec toute sa famille. Sous prétexte que la prière que nous sommes en train de faire, lui il a commencé à faire cette prière. On a dit que sa maman est attaquée au village, sa maman voulait mourir. Lui ne veut pas tuer sa maman. Que ce sont des prières que nous faisons pour tuer les gens. Et il s'est retiré avec toute sa famille. Nous avons continué. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi un peu, il y a un point que je vais encore me rappeler. En février 2013 d'abord, quand on était dans les prières, un jour, mon téléphone est encore sonné. J'étais dans une retraite en train de prier. Et on m'a annoncé que ma maman est décédée. Qu'est-ce qu'il doit faire? On l'a mis à la morgue qu'on m'attend. Je me suis mis à genoux pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quand j'étais venu ici, le papa m'avait donné 2 livres. Il y a Quand Saul tourna le dos. Et puis, Simon Satan vous a arrêté. 2 livres qu'il m'avait donné, une dizaine. Et bon, papa peut faire un beaucoup mi balé, zomi ya beaucoup ya Saül, Satan vous a réclamé na zomi mososo. Aller au village. Je les ai appelés pour leur dire que je ne peux pas venir à l'enterrement de ma maman. Pourquoi? J'ai dit mais c'est une question d'argent. Je ne peux pas venir. On m'a dit ok. Donc envoie l'argent.
pour le cercueil, pour tout, pour qu'on fasse l'enterrement. Une voix me dit, est-ce que toi tu as d'argent pour envoyer? En ce moment, j'avais au moins 300 000 francs dans notre compte d'épargne. Je vais réfléchir à cet argent. Le Seigneur me dit, les 300 000 francs que tu as pris dans la caisse de l'église pour voyager en 2012, tu dois restituer ça. Alléluia. Amen. Et j'ai partagé avec ma femme, nous sommes convenus et on a pris les 300 000 francs pour donner à la caisse de l'église. Et il restait 8 000 francs dans notre compte. Et le Seigneur me dit, maintenant dis-leur que tu n'as pas d'argent. Là tu sais que tu n'as plus d'argent. Et j'ai appelé, j'ai dit que je n'ai pas d'argent. Un des grands frères qui est un sorcier, il a pris le téléphone, il me dit, c'est quand samedi maintenant? C'était un dimanche. Je lui ai dit, toi tu ne connais pas samedi? Il dit, c'est pour te dire que je vais enterrer ta maman et tu vas l'entendre. Et je lui ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Et puis, j'ai raccroché le téléphone. Ils ont fait l'enterrement, je ne suis pas parti. C'est là que mes délivrances ont commencé. Donc, à partir du moment où j'ai mis pied au ministère du combat spirituel à Cotonou en mai 2012, jusqu'à aujourd'hui, mes pieds ne sont plus partis au village. Mon grand frère est mort en janvier 2012. Ma maman est décédée en février 2013. Ma grand-sœur est décédée en février 2014. Un cousin est mort cette année en février 2015. Yaya Nanga a couvert en 2012, Moussous a en 2013, maman en 2013, de Moussous en 2014, moi je dis que je Kalami en 2015. J'ai continué à prier en 2013. Et pour finir rapidement, et en septembre, bizarrement, ce assistant pasteur, un ancien de l'église qui nous avait quittés, est mort. Aïe. C'est grave. Toute l'église, toute la ville de Ouagadougou, les églises, le pasteur Moïse, on a dit qu'il a tenté de faire une prière qu'il est parti apprendre à Kinshasa et il a tué son assistant. Mboka mobimba ya Ouagadougou, na église mobimba, ba pasteur Pasteur Moïse, yauti na Kinshasa kuna akeboye kola ndenge basambela ka losambo mabe, ye assemblé losambo, pasteur wana assistant na akufi. Tout le monde, toute la famille s'est moqué. L'église, tout le monde. C'était bizarre. Mais Dieu merci. Avant que son revenu ne vienne même, j'avais aussi pris un temps de 40 jours pour venir rester à Cotonou. Maman m'avait donné une chambre là-bas. J'étais resté à Cotonou pendant 40 jours seul pour chercher la face du Seigneur. Avant, maman a fait chambre à Cotonou, la Kenya à Cotonou, 40 jours au chambre à Cotonou. Et après la mort de cet ancien de mon église, il y avait le symposium. Et quand nous étions informés, nous avons demandé aux parents si on pourrait venir. Ils étaient dans la joie, ils nous avaient envoyé l'invitation et nous étions venus au symposium, mon épouse et moi. En ce moment, l'ancien là était à la morgue avant que nous sommes venus au symposium ici. On a fait un mois ici. Et après, quand on est retourné le 7 novembre, cette même année, en décembre, les parents ont envoyé le pasteur Jean-Baptiste
pour venir nous visiter et nous réconforter parce qu'ils savent que nous étions réellement dans des épreuves. Alléluia. Il est venu faire une semaine avec nous. Il nous a fortifié beaucoup par la grâce de Dieu. Mais le message a encore suscité beaucoup de choses après son départ. Et beaucoup sont encore retirés. Mais nous continuons à persévérer. Et en 2014, nous étions en train de faire le 10e anniversaire de l'église. Malgré le problème, le Seigneur nous avait mis à cœur de fêter cela. Et les parents ont payé les billets d'avion pour 4 pasteurs qui sont venus nous soutenir. Je dis bien, papa et maman ont payé billets d'avion pour 4 pasteurs de Kinshasa jusqu'à Ouagadougou pour nous. Ou bien vous n'avez pas entendu? Je vais vous dire que à Ouagadougou, il n'y a pas le siège du ministère du combat spirituel. Il n'y a rien, il n'y a même pas un petit noyau pour qu'on dise que c'est à cause de que les parents sont en train de faire. Mais dans l'air comme ça, une personne qui est sortie comme ça et qu'on est en train de soutenir de cette manière. Dans nos dénominations, qui peut faire ça sans te demander, viens pour devenir membre de notre dénomination. Mais il n'y a rien de cela. Nous demeurons l'église que nous sommes. Et vous voyez le cœur des parents, comment leur cœur s'élargit pour aider le corps de Christ en général. C'est leur Dieu qui va les bénir, ce n'est pas nous les hommes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et après cela, quand nous étions en Côte d'Ivoire, j'ai aussi demandé aux parents de passer un peu de temps là-bas pour prier. Parce que mon cœur brûle pour chercher le Seigneur. J'ai aussi demandé à papa s'il pouvait m'accorder la grâce de venir faire 3 mois à la Cité de Triomphe ici pour prier. Cela m'a été accordé et l'année passée j'ai fait 3 mois à la Cité de Triomphe ici. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude aux parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et par la grâce de Dieu, quand je devais quitter ici, je vais le dire ouvertement aujourd'hui, papa avait fait une prière prophétique pour moi. Quand je devais partir, on m'a pris soin de moi ici, même pour me soigner. J'étais à la clinique Rafa presque chaque jour pour les soins pendant les 3 mois. J'étais au Bien-Aimé, j'ai passé la délivrance là-bas. J'étais avec un curé qui me passait à la délivrance. Et puis le jour où je devais partir, papa avait prié. Il dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de ton fils pendant qu'il était ici depuis ce temps. Maintenant, il retourne pour l'œuvre, pour la mission que tu lui as confiée au Burkina Faso. Quand je suis parti, cette voix me suivait. Parce que quand les problèmes ont commencé, j'ai découvert le combat. C'est comme si je ne suis plus pasteur. C'est ma femme qui était devenue pasteur de l'église. Parce que je disais, c'est parce que je vis que je sers le Seigneur. Si je ne vis plus, est-ce que je vais servir le Seigneur?
mon problème d'abord. Même en 2012, j'ai dit à ma femme, il y a deux choses qui me retiennent. Ma grande famille, et aussi que le Seigneur ne m'a pas dit, laisse l'église pour aller rester à Kinshasa. Parce que j'ai beaucoup prié sur ça. Sinon, j'ai le désir de tout abandonner pour venir m'asseoir ici jusqu'au jour où le Seigneur va encore me relever. Mais même quand le Seigneur ne m'a pas parlé comme ça, je ne travaillais plus, je ne faisais plus l'œuvre de Dieu. Je prêchais tous juste les dimanches et puis c'est tout. Mais telle personne a tel problème, telle personne est malade, telle personne a ceci. Comme je courais avant, c'est ma femme qui court. Oh, j'ai appelé telle personne au téléphone. Est-ce que tu as su? Je dis, hé, pasteur, prends soin de ton église. Quand je retournais après la prière de ce papa, je me dis, mais je n'ai même pas partagé aux parents que j'avais toutes ces choses-là dans ma tête. Mais qui a dit à papa que moi je ne faisais plus la mission et il me dit, je retourne maintenant pour la mission. Mais c'est un prophète de Dieu. Et Dieu l'utilise pour son œuvre. Cette voix m'avait suivi. Et quand je suis retourné, j'ai commencé à travailler sur cette voie. J'étais retourné le 11 octobre de l'année passée. J'ai prié sur cette voie de octobre jusqu'en juin 2015. Et le Seigneur me parla que maintenant, là où tu te retrouves maintenant, tu as besoin de recommencer l'œuvre. Et j'ai commencé à prier sur ça, j'ai partagé avec ma femme, on a continué à prier. Le 30 juin, c'était mon anniversaire que je suis devenu enfant de Dieu. Et le 30 juin passé, ça faisait 33 ans. Et le Seigneur me disait qu'après le 30 juin, le 1er juillet, qui marque le début de la 34e année de ta vie chrétienne, tu recommences l'œuvre que je t'ai commandée. Le 1er juillet, c'est-à-dire 34e année, je priais pour dire, je vais écrire aux parents pour qu'ils m'envoient quelqu'un pour tenir un séminaire sur ça. Quand miraculeusement, on m'appelle que Jean-Baptiste vient pour tenir un séminaire de sensibilisation pour l'MCF à Ouagadougou. C'est ainsi qu'il est venu pour le séminaire et le 1er juillet 2015, du 1er au 5, nous avons fait l'inauguration de ma mission que le Seigneur m'a confiée au Burkina Faso qui a redémarré. Et donc, du 1er juillet, et il a tenu un séminaire sur l'autodélivrance qui a révolutionné l'église. Ça fait que je ne suis pas là maintenant, mais la prière là-bas, ça chauffe. C'est vrai, l'église, on était autour de 300 et quelques, mais quand les choses ont secoué, nous sommes aujourd'hui une centaine dans l'église. Mais la vie qui coule aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas comparé avec la vie des 300 qui étaient là. Le Seigneur est puissamment à l'œuvre. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir que ce que Dieu a donné aux parents, vraiment, le monde entier doit bénéficier de cela vraiment. La question que les gens me posent, mais pourquoi leur ministère n'est pas à Ouagadougou ici?
J'ai dit le jour où Dieu va leur parler, le ministère viendra. Mais beaucoup qui les ont vus aussi à CVV, à Ouagadougou, beaucoup ont commencé à me contacter. On devait venir ici près d'une dizaine de personnes. C'est le problème de visa. Parce que passant par Brazza, avec 450 000 ou 500 000, quelqu'un peut faire le voyage, aller-retour avec toutes ses dépenses. Et les gens voulaient venir nombreux. Mais comme ça a changé et qu'on devait prendre le vol direct, il faut au moins 1 million pour faire le va-et-vient avec toutes les dépenses. Mais beaucoup sont en train de brûler pour ce message. Parce que le séminaire qu'il a tenu, vraiment, ça parle jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, le message de la conférence de l'AMCF que le Seigneur a donné encore à papa, qui dit: Simon, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce message encore ici m'a ouvert les yeux clairement. Parce que nous, dans notre ministère, on parlait sur la formation des disciples. Nous avons un enseignement sur les 9 conditions pour être disciple. Il y a 2 conditions. La séparation d'avec le péché. La séparation d'avec la famille. Nous le disons théologiquement, mais ça n'est pas vécu. Ce n'est pas vécu. C'est le message du combat spirituel qui me montre que la séparation d'avec la famille dont on parlait, nous on ne le connaissait pas. Parce qu'un vrai disciple qui est encore attaché à sa famille n'est pas converti. Parce que la vraie séparation d'avec la famille, c'est ça qui produit la vraie conversion dans la vie du chrétien. Mais la plupart d'entre nous, pasteurs, nous sommes tous attachés à nos parents. Moi je pourrais aller au village, donner l'argent à tel homme, donner aux idolâtres, aux ennemis de Dieu. Je partageais l'argent de Dieu avec eux. Mais ces gens-là insultent notre Dieu. Mon oncle qui a retourné ma maman à l'idolâtrie, un jour j'étais en train de leur parler que maman est retournée à l'idolâtrie. Est-ce qu'elle voit mes terres? Il faut qu'elle revienne au Seigneur. Elle est en train de dire: oh, malheur à toi, malheur à toi. Qu'est-ce que le christianisme? Moi j'ai coupé ces serpents, je n'ai pas vu du sang. C'est un proverbe chez nous, il dit: j'ai coupé ces serpents, il n'y a pas de sang dans ces serpents. C'est-à-dire, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas. Mais celui-là, en 2012, quand je suis parti à l'enterrement de mon grand frère, je lui ai encore donné 10 000 francs CFA. Or, c'est eux qui étaient à l'origine de mon problème. C'est eux qui ont fait l'échange maléfique pour que moi je meure et que ma maman vive. Ma maman qui avait plus de 90 ans, il faut qu'elle vive et que son jeune enfant meure. C'est pourquoi je dis à nos bien-aimés les pasteurs, il faut que nous comprenions ce message. Nous sommes en train de dire que nous enseignons les gens. Nous sommes en train de dire que nous affermissons les gens. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas convertis. Quand papa parle de ça, les gens disent que mais comment quelqu'un peut se séparer de sa famille de cette manière? Mais c'est Jésus-Christ qui a dit: celui qui vient après moi
qui ne rend pas son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Yesu mase enoka lobiete soki moto aboyi libota na yete mama na yete pe abiboyi emokote akoki kozala mosali na ngai te. Nous prêchons ça. Tote yakayamo. Mais on prend dit que Jésus a dit ça, mais ce n'est pas, n'est plus, non, quoi, des choses comme cela. Yesu alobaki bongo kasi. Oh, beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas convertis. Et la famille trouve les moyens jusqu'à ce qu'on nous attaque, on nous détruit, et puis le nom de Christ, l'évangile de Jésus-Christ est bafoué dans nos familles. C'est pourquoi, pendant cette retraite, le thème de la retraite, quand j'étais là, j'ai encore écouté et dit, voilà, c'est ça, c'est la réalité. Il dit que nos origines, nos cultures et nos noms sont à la base de nos souffrances et de nos problèmes. Peuple de Dieu de Kinshasa, vous êtes bénis. Beaucoup de ceux qui m'écoutent à Ouagadougou que si ce ministère était ici, on devait dormir là-bas dans la prière tous les jours. Et vous êtes dans ces messages tous les jours. Oh, acclamez pour Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour le privilège qui m'a été donné de partager mon témoignage avec vous. Je ne m'y attendais pas à cela aujourd'hui. C'est pourquoi je suis débordé d'émotions. Je dis sincèrement merci aux parents qui m'ont accepté. Je vais encore dire ça. Excusez-moi, je prends beaucoup de temps, mais les choses débordent dans mon cœur. Parce qu'après le décès de notre père spirituel, quand je travaillais sous son leadership, un jour Dieu m'a dit, il était venu me visiter, Dieu m'a dit, prends ta femme et tes enfants et va te donner à lui pour qu'il te prenne comme son enfant. Et effectivement, il nous a acceptés, il a écrit mon nom, le nom de toute la famille dans son agenda et dit que nous faisons partie de sa famille à partir de ce jour-là. Ça fait que je crois que ça doit être en 2007. Notre fille aînée avait passé 3 fois le BPC sans l'avoir. Et quand nous l'avons rencontré à Abidjan, il avait prié pour lui. Et il a pris son œil et dit à partir d'aujourd'hui, je prierai pour toi chaque jour. Tu vas réussir cette année. Et effectivement, l'année, la fille, elle a réussi à son BPC. Elle a pu continuer ses études. C'est dans le combat que je comprends maintenant qu'il y avait cette malédiction dans notre famille d'avoir des diplômes. Et c'est cette parenté que le Seigneur nous avait donnée qui a brisé la malédiction dans la vie de notre fille pour qu'elle puisse réussir à son BPC. Et quand elle est arrivée au niveau de bac, elle a eu son bac sans problème pour continuer ses études universitaires. Mais après son décès en 2011, le Seigneur me parlait que toi tu es orphelin, tu dois chercher des parents. Tu as besoin d'un père. J'avais même arrangé avec mes anciens pour aller voir un homme de Dieu qui est aussi élevé dans notre pays là-bas, au Burkina Faso, pour que je puisse aller le voir, le supplier de devenir mon père. Mais nous avons arrangé les rencontres, ça n'a jamais eu lieu. Jusqu'au moment où le Seigneur a permis que je rencontre les parents. Et en 2012, quand on était ici, le Seigneur m'a dit avec ma femme d'aller nous donner à eux pour les supplier. Ce n'est pas qu'ils vont prendre les enfants comme je vais dire, tout le monde est leur enfant dans la MCF. Non, de nous donner d'une manière particulière.
Et nous avons prié sur ça pour supplier les Seigneur de les toucher pour qu'ils acceptent. Effectivement, nous sommes partis, nous agenouiller pour demander la parenté et ils nous ont acceptés, nous ont embrassés pour dire que nous devenons enfants de la maison. Et tout ce que nous sommes en train de voir jusqu'à présent, nous savons que ça c'est le traitement de père avec son fils. Ça fait que j'arrive à Abidjan, on me dit tu es enfant de la maison. J'arrive à Lomé, on me dit toi tu es fils de la maison. J'arrive à Cotonou, on me dit tu es fils de la maison. Je suis ici, on me dit tu es fils de la maison. Vraiment, je suis débordé de joie. Je suis comblé de joie. C'est pourquoi comprenez bien, le diable nous réclame. Parce que personne d'entre nous, je crois, qui sommes ici, n'a un parent ou bien ne peut pas dire il y a 100 ans passé, ma famille, il y a un membre de ma famille qui était chrétien. Nos origines sont tous idolâtres, ils sont tous maléfiques. C'est ainsi que le diable cherche par tous les moyens pour nous réclamer afin de nous retourner à nos origines. Moi je savais si je n'avais pas rencontré le message du combat, j'étais déjà mort. Et ma femme et les enfants retourneront dans ce village. Et mon histoire serait maléfiquement terminée. Mais avec ce message, les choses ont changé. Avec ce message, mes yeux sont ouverts. Avec ce message, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Et je sais que ce nouveau redémarrage, ce nouveau départ qu'il m'a donné, et nous sommes venus au symposium, le message que les parents nous ont encore donné, tout le message c'est que nous devons redémarrer. Et j'ai trop regretté que ma femme n'était pas là. Au téléphone, je parlais, elle a pleuré même de ne pas être là. Mais je sais que nous allons passer du temps et elle va regarder les DVD dans une retraite jusqu'à finir. Un nouveau jour s'est levé dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit grandement glorifié. Je crois que si toi aussi tu mets ton cœur, ce que le Seigneur a commencé avec moi, il va le faire aussi avec toi. Il va le faire avec toi. Je suis certain que ce Dieu qui a regardé dans le monde entier pour aller me ramasser moi, qui était déjà mourant, pour venir mettre entre les mains des parents. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je m'agenouille encore et je l'adore de tout mon cœur. Je l'adore de tout mon cœur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur.